Radio-Télévision Charlie Logon, la voix de l'Afrique en Égypte. Oui, allô, bonjour. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, monsieur Axime Césaire. Oui, bonsoir, je suis à l'écoute. Oui, c'est Romuald depuis le plateau de Charlie Logon Média. Enchanté. Oui, enchanté. Vous êtes présentement ce soir sur l'émission Charlie Logon Direct. Nous allons parler avec vous ce soir de l'illégitimité des députés tchadiens, c'est-à-dire l'organisation des prochaines élections législatives et la modification de la Constitution, ainsi que le rapport de l'ONU accusant l'armée tchadienne de commettre de crimes en République centrafricaine. Donc la première question, c'est quel est votre avis et quelle analyse faites-vous de cette situation? Oui, allô? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous suis là. Oui, alors j'étais en train de dire quel est votre avis et quelle analyse pouvez-vous faire de cette situation actuellement qui prévaut au Tchad concernant l'organisation des prochaines élections législatives et la modification de la Constitution. En fait, bon, pour entrer un peu dans le vif du débat, je trouve que le président Déby a déjà fait plusieurs mandats d'ailleurs. Et s'il faut bien le voir, un peu partout en Afrique aujourd'hui, s'il y a modification de la Constitution, cela veut dire que les normes sont dépassées de la démocratie. Et donc, ceci amène à réfléchir et à se dire qu'il fallait que ces pratiques cessent, puisqu'aujourd'hui, les présidents ne font que durer avec toute une majorité écrasante au sein du Parlement. C'est ça qui leur donne tout le pouvoir de continuer à exercer, à avoir la même mise sur toute institution de nos républiques. Et comme c'est pour le Tchad, et moi je suis de la République centrafricaine, je ne saurais quoi dire en principe. Alors, vous qui... C'est Axime Césaire, donc je capture absolument tout. Mais il faut que... Oui, allô? Oui, désolé, nous avons été coupés. Donc, on était en train de parler sur la Centrafrique. Vous qui êtes centrafricain, aujourd'hui, le rapport de l'ONU qui accuse l'armée tchadienne de commettre de crimes de guerre en République centrafricaine. Quel est votre avis? Quelle analyse faites-vous de cela, du rapport de l'ONU accusant l'armée tchadienne en tant que centrafricain? Bon, en tant que centrafricain, comme tout bon centrafricain, nous avions salué en fait en principe ce rapport parce que l'acte a été flagrant et c'était le 4 avril 2014 qu'avait annoncé le retrait des troupes tchadiennes et que bon, c'était à leur retrait parce que entre autres, ces soldats qui ont été accusés ne font pas partie de la MISCA, l'autre mission de l'Union africaine qui aujourd'hui se transforme en MINUSCA. Et ces troupes qui ont fait des tirs indiscriminés vers TK12 en rentrant, d'après, selon le rapport des Nations Unies, ces troupes ne font pas partie de la MISCA, mais ils sont plutôt de l'armée tchadienne. Et donc, ils ont été identifiés sous cet angle. Donc, nous avions vu que ça a été un acte flagrant parce que les tirs ont été indiscriminés et sur toute une population civile sans défense. Alors, on ignore encore les raisons. Aujourd'hui, il y a une enquête qui est déjà ouverte. Donc, nous attendons des explications plus explicites pour nous permettre de voir à peu près quelles sont les raisons, pourquoi ils ont fait. Pourtant, la Centrafrique et le Tchad sont un pays frère, deux pays frères. Et nous sommes tellement liés dans nos traditions et qu'il fallait tout simplement que certaines choses doivent être tirées au clair afin qu'on puisse, comme on appelle ça, essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc pour vous, Idriss Déby doit être poursuivi pour ces crimes? Bien sûr, une enquête est déjà ouverte.
il faudrait que cette enquête continue et que la justice soit faite. Et donc, c'est l'armée tchadienne qui s'était engagée dans cette crise chez nous. Vous savez, c'est depuis l'avènement de la CELECA que les troupes tchadiennes se sont initiées dans les problèmes centrafricains, dans plusieurs raisons, pour plusieurs raisons. Et donc, nous avions vu, et selon les actes qui sont posés, on a su qu'il y a eu beaucoup de, comment on appelle ça là, de débordements. Par exemple, dans nos arrière-pays, vers Bossangwa, vers Pawa et autres, on avait vu à l'époque où la CELECA avait pris le pouvoir, la majeure partie de ces mercenaires ou bien de ces guerriers qui posaient des crimes, des actes ignobles, sont identifiés directement de l'armée tchadienne. Voilà. Et donc, ce rapport que présentent les Nations Unies, c'est un rapport qui explique à suffisance l'implication de l'armée tchadienne et des crimes contre des innocents de l'humanité. Et voilà, c'est ça. D'accord. Alors, Idriss Déby a accordé un entretien la semaine passée aux 3 médias français. Et si on entend bien concernant la partie centrafricaine, si on peut retenir des mots qui en sont sortis, il a dit, un adage africain dit que lorsqu'on veut couler, on ne veut pas couler seul. On veut attirer les autres avec nous pour couler. Et il faisait allusion à d'autres pays comme la France. Alors, pensez-vous que le Déby serait le seul coupable de la crise centrafricaine? Vous savez, cette crise centrafricaine, tout d'abord, ça vient d'un manque de responsabilité des Centrafricains. Il y a d'abord l'ingérence qui est constatée au sein de notre classe politique. Mais bon, ceci a ouvert la porte à certains de nos pays voisins, y compris le Tchad, de s'initier sur. Mais ceci a été fait à la demande de certains de nos leaders politiques et de nos dirigeants politiques. Mais malheureusement, cela n'a pas profité aux Centrafricains en tant que tels. Alors, si M. Déby pointe du doigt la France et certains pays amis, moi je trouve qu'un chef d'État, ça assume et ça prend ses responsabilités. Du moment où ça pointe du doigt certains pays, on trouve que ce n'est pas du tout logique, puisque les actes qui ont été perpétrés, ignobles et abjects, ont été faits, comme on appelle ça, avec une ferme volonté de faire la chose. Et du moment où ça s'est très mal tourné aujourd'hui, alors je trouve que la déclaration du président tchadien et lors de cet entretien, je rappelle encore, le président tchadien Idriss Déby, il a laissé entendre que la France lui avait forcé de modifier la constitution tchadienne. Qu'en dites-vous de cela? N'a-t-il pas trahi son peuple en laissant les Français se mêler de la souveraineté du pays? La situation est claire. Ce que dit Déby, un chef d'État ne peut pas le dire. Un chef d'État ne peut pas parler de la sorte. C'est pourquoi j'ai dit, lorsqu'on est chef d'État, on assume et on prend ses responsabilités. Lorsqu'il a dit que lorsqu'on veut couler, qu'on ne veut pas couler à seul, cela veut dire qu'il est en train de noyer ses alliés, y compris la France. Mais qu'est-ce qui démontre que c'est la France qui l'a forcé la main à modifier la Constitution? Et pourquoi il a accepté? Et pourquoi aujourd'hui, il déclare aux yeux de tous que la France lui a forcé la main? Nous trouvons que cette allégation n'est pas soutenue et que ce n'est pas digne d'un chef d'État de parler aux yeux du monde, et du moment où on passe d'un peuple que lui-même qui dirige, pour moi, c'est aussi une trahison qui fait. Et voilà. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre intervention ce soir sur l'émission Charlie Logon Direct. Pour nos auditeurs et auditrices, on va vous demander de vous présenter. Je suis M. Oromindi Axime Sévère, leader d'opinion politique pour la nouvelle génération de mon pays, la République centrafricaine. D'accord.
En tout cas, c'était un plaisir ce soir d'avoir été avec vous en direct sur notre plateau depuis la France. On vous remercie beaucoup pour vos différentes interventions et analyses. Et surtout, passez une excellente soirée. Merci beaucoup, Monsieur Axime. Je vous en prie. Alors, Oui, allô, bonsoir. Monsieur oui, Abdallah bonsoir. Sidi Diokordé. Oui, bonsoir, monsieur Debra. Oui, bonsoir, c'est Romuald en direct du plateau Charlie Logon Média. En fait, si on vous appelle ce soir, c'est que vous êtes sur l'émission Charlie Logon Direct. Alors, on vous contacte ce soir. Aujourd'hui, on va parler avec vous de l'illégitimité des députés tchadiens, l'organisation des prochaines élections législatives et la modification de la Constitution, ainsi que le rapport de l'ONU accusant l'armée tchadienne de commettre de crimes en République centrafricaine. Donc, la première question, c'est quel est votre avis? Quelle analyse pouvez-vous faire de cette situation? Bon, personnellement, moi, je pense que aujourd'hui, la situation socio-politique est tellement chaotique au Tchad. Mhm, On ne peut pas donner un avis positif sur la situation de aujourd'hui de la population tchadienne. mhm, Et sur le plan politique, on est tellement réduit à un niveau que on ne peut même pas dire que nous avons un pays parce que on a une armée qui n'est pas instruite, elle n'est pas organisée. C'est plutôt une armée qui est à la solde d'un individu. Et c'est normal. Quand j'avais lu le rapport de l'ONU sur l'armée tchadienne, j'étais même pas étonné parce que connaissant un peu le comportement inhumain de cette armée qui a été utilisée depuis des années et des années. Et par rapport à l'organisation des élections législatives, je pense que c'est quelque chose qui, normalement, mhm, le député de l'opposition parlementaire qui devrait quand même se prononcer. mhm. Et il y a plus de 27 ans que la population tchadienne a placé sa confiance à cette opposition. Et vraiment, la population a fait tout de son mieux pour supporter et pour voilà, voter l'opposition. Mais aujourd'hui, l'opposition a tourné le dos. Et je pense que grâce à l'opération Boycott de l'Assemblée nationale, la population tchadienne aujourd'hui a quand même une lecture très claire et nette de cette opposition. Et désormais, le peuple tchadien saurait avec qui travailler et voter pour qui, je pense. Donc, si je comprends bien, vous êtes pour l'opération boycott de l'Assemblée. Oui, parce que c'est une opération qui est légitime et très sage. Et j'ai vraiment, j'ai toujours supporté cette initiative. Et je pense qu'il y a un bon nombre aussi d'organisations tchadiennes. Il y a aussi d'autres personnes ressources. Il y a des organisations internationales qui soutiennent cette opération. Donc, cette opération n'est pas seulement une affaire de quelques individus, mais c'est très loin de ce que les gens pensent aujourd'hui de cette opération. Et je suis très optimiste que cette opération aussi a d'autres projets que je pense qui vont mettre au service de ce peuple-là. Et concernant le rapport de l'ONU accusant l'armée tchadienne de commettre des crimes en République centrafricaine, qu'en dites-vous? Oui, comme je vous ai dit au début, parce que je n'étais pas étonné du tout, parce que connaissant un peu le comportement humain de cette armée, et j'avais aussi des preuves qui sont vraiment tangibles. J'avais aussi eu des appels téléphoniques de quelques éléments aussi de cette armée qui ont confirmé le comportement, surtout l'ingérence de l'armée tchadienne dans des affaires centrafricaines. Et c'est quelque chose que normalement devrait respecter la souveraineté de ce pays. Donc, selon vous, Idriss Déby doit être poursuivi pour ces crimes? Oui, bon, je suis en ce moment même en contact avec cette association qui avait initié
voilà, surtout de porter plainte contre Déby. Et j'avais aussi participé activement avec cette association en envoyant des preuves comme quoi Déby est impliqué. Et je suis pour cette voilà, procédure. Et nous sommes aussi à leur disposition s'ils veulent vraiment plus d'informations, plus de preuves. Quoi. Et on vient de voir l'interview d'Idriss Déby. Quel rôle la France a-t-il joué dans le conflit? Aujourd'hui, parce que Déby a été lâché par la France il y a de cela quelques mois. Et je pense que vous avez un peu constaté en regardant un peu ce qui se passe entre aujourd'hui le gouvernement voilà, dictatorial d'Idriss Déby avec la France. Et la France a toujours soutenu Idriss Déby. Hein. Si ce n'est pas la France, je pense que Idriss Déby aurait quitté le Tchad depuis le 2 février 2008. Donc c'est grâce au soutien français que le peuple tchadien souffre aujourd'hui. Alors, et voilà. Comme on a vu il y a 2 jours, Idriss Déby du Tchad a accordé un entretien la semaine passée aux 3 médias français, à savoir RFI, TV5 et Le Monde. Alors, lors de cet entretien, il a laissé entendre que la France lui a forcé de modifier la constitution tchadienne. Qu'en dites-vous de cela? N'a-t-il pas trahi le peuple en laissant les Français? Je pense que ce sont des mensonges. Et connaissant un peu le comportement d'Idriss Déby, il dérape toujours. Et je trouve que c'est trop enfantin pour un chef d'État voilà, voilà, qui est à la tête de cet État depuis plus de 27 ans. Qui tient ce genre de discours, je trouve que c'est trop irresponsable. Et la France ne peut pas imposer comme ça à un président d'aller changer la Constitution. Et je pense que Idriss Déby a toujours collaboré avec la France. Si aujourd'hui, ils ont changé la Constitution, et si jamais ce que Déby disait est vrai, pourquoi aujourd'hui il cherche à proroger le mandat des députés et pourquoi il essaie quand même d'organiser surtout des réformes constitutionnelles et tout cela. Pourquoi? Est-ce que la France continue toujours à lui imposer, voilà, à prolonger encore le mandat des députés, ou bien c'est toujours la France qui lui impose de voir un peu les réformes institutionnelles? Donc, pour moi, c'était un peu de diversion. Et c'est-à-dire que les réalités aujourd'hui ne se trouvent pas dans cet entretien-là. Et je pense que vous avez aussi constaté avec moi surtout les tapas médiatiques de la France et puis avec la série de 5 épisodes. Tu vois, la femme avait écrit des articles sur le chat, surtout elle a dénoncé les arrestations, les humiliations, et voilà, c'est en quelque sorte un peu le manque de la démocratie, un peu sur la liberté d'expression au Tchad. Et s'il s'avérait que c'était vrai, ce que M. Idriss Déby a dit concernant la modification de la Constitution, selon vous, n'a-t-il pas trahi le peuple en laissant les Français se mêler de la souveraineté du pays? Et je pense que Déby avait trahi le peuple tchadien depuis qu'il a changé lui-même la Constitution. Normalement, la Constitution te permet seulement de se présenter seulement pour 2 mandats. Et comme il veut s'accrocher toujours à ce fauteuil-là, donc c'était lui-même, c'était son idée de constituer, voilà, de changer la Constitution. Je pense que la France, elle n'est pour rien dans parce que tout dépend de votre engagement et de votre patriotisme. Tu vois, c'est quand nous voulons trop mettre tout sur la France, je pense que le Tchad est un pays souverain et nous devons aussi décider de ce que nous voulons faire pour le peuple tchadien. Voilà, si on veut changer la Constitution ou non. Mais quand Déby a senti sa faim, et voilà, il veut partager les responsabilités avec la France. Mais nous, jusqu'à présent, voilà, jusqu'à preuve du contraire, nous accusons toujours Déby, et c'est lui qui avait trahi le peuple tchadien. Eh bien, face à cela, quelle serait, votre proposition? Est-ce qu'il démissionne? Moi, j'avais toujours demandé au président tchadien de démissionner. Ça va être le meilleur moyen et surtout pour éviter et encore le pays se retrouve dans une guerre et puis pour limiter aussi le dégât humain et matériel. Et voilà, donc c'est ce que moi je demande, c'est
c'est la simple démission du président. Et voilà comme il a trahi le peuple tchadien. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention et vos différentes analyses. On va vous demander de vous présenter pour nos auditeurs. Oui, merci. Je vous remercie de m'avoir accordé cette opportunité de m'exprimer, de donner mon point de vue par rapport à ce qui se passe actuellement au pays. Et voilà, moi, c'est Abdallah Chidi Djurkodei. Et voilà, je suis un opposant, résident ici aux États-Unis. Et je suis aussi parmi les initiateurs de cette opération boycott de l'Assemblée nationale. Et je suis aussi membre de l'ex-IADT aujourd'hui, c'est le Gaulle, qui est toujours aux États-Unis et au Canada. Et je suis le secrétaire national chargé de relations avec le parti politique et le groupe organisé de CNRD, le Conseil national de la résistance pour la démocratie. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention sur notre émission de ce soir, Charlie Logon Direct. À nous retrouver peut-être ultérieurement pour des nouvelles éditions. Merci beaucoup. Merci bonne beaucoup. soirée à vous. Merci. Ok, merci beaucoup. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, comment allez-vous? Oui, ça va bien, c'est Romuald de la part de Charlie Logon Media. C'est bien Monsieur Abdelkarim Yacoub depuis Paris? Oui, oui, bonsoir. Bonsoir, c'est depuis notre plateau de Charlie Logon Media. On est ce soir sur l'émission Charlie Logon Direct. Alors ce soir, vous allez participer avec nous en direct de cette émission. Nous parlerons ce soir avec vous de l'illégitimité des députés tchadiens. Vous savez, l'organisation des prochaines élections législatives et la modification de la Constitution, ainsi que le rapport de l'ONU accusant l'armée tchadienne de commettre des crimes en République centrafricaine, la RCA. Alors la question qu'on aimerait vous poser ce soir, c'est quel est votre avis, quelle analyse pouvez-vous faire de cette situation, Monsieur Abdelkarim Yacoub? L'analyse de la situation actuelle du Tchad qui, après des périodes agitées et qui continue à être agitée, oui. On arrive à un glissement très dangereux de notre pays vers une impasse qui, si les citoyens tchadiens ne se ressaisissent pas et qui ne prennent pas leurs responsabilités, mènera le pays à l'implosion. Et si aujourd'hui le Tchad implose, ça serait vraiment la Somalie puissance 100. Donc, voilà, ça serait vraiment le Far West. Parce que Idriss Déby, aujourd'hui, on a constaté, après avoir défait tout ce que la conférence nationale souveraine nous a donné comme acquis, après des débats, des discussions, des échanges très, très, très constructifs, on est arrivé aujourd'hui à néant, à un état complètement néant, par la seule volonté d'un seul individu, pour des raisons égoïstes, à déconstruire, mais je dis bien à déconstruire depuis 27 ans, tout ce qu'on a pu construire ensemble. Donc, depuis avril, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité tchadienne, depuis le 10 avril, le peuple tchadien a pour la 5e fois rejeté Idriss Déby par les voies des urnes, et que ce dernier a utilisé ces méthodes classiques, à refuser la volonté du peuple, de marcher sur la décision du peuple de pouvoir choisir librement et démocratiquement ses dirigeants et s'imposer en violant toutes les règles de nos constitutions et de nos... D'accord, merci beaucoup pour toutes ces analyses. Et ainsi, parlons aussi du rapport de l'ONU. Situation de crise. Oui, parlons un peu rapidement de l'analyse de l'ONU, accusant l'armée tchadienne de commettre de crimes en République centrafricaine. Quelle est votre analyse? Oui, mais... Que pouvez-vous nous dire dessus? Alors, d'accord. Si vous voulez, on va commencer par cela, il n'y a pas de souci. L'analyse que j'ai faite, c'est que si l'ONU... bien sûr. Voilà, l'ONU, vous savez, c'est pas n'importe qui, c'est pas des organisations qui prennent des décisions ou qui disent des choses à la légère.
ce qui s'est passé aujourd'hui en Centrafrique est grave. C'est grave parce que Idriss Déby est responsable dans le sens où il était impliqué, il s'est impliqué, il a les messages et il a même imposé des dirigeants en Centrafrique, où il a même pris le contrôle des dirigeants centrafricains. Aujourd'hui, on a constaté on a vu les dirigeants centrafricains venir prendre des ordres en Djamena au Tchad. Donc, pour moi, si l'ONU a dit et a écrit noir sur blanc ce qui s'est passé, et je crois qu'il fallait vraiment que l'ONU prenne ses responsabilités et qu'il prenne Idriss Déby en justice pour qu'il ne réponde de ses responsabilités. Et il ne faut pas dire que aussi c'est le Tchad, parce que aujourd'hui, si les Centrafricains sont arrivés à s'entretuer, et aujourd'hui, à cause même d'Idriss Déby et de ses erreurs et de ses, comment on appelle, implications dans la crise centrafricaine, on fait que la diaspora tchadienne en Centrafrique a été victime de cette verrement d'Idriss Déby ou même de son implication dans les affaires d'un État libre et indépendant. C'est la même chose qui se passe dans d'autres pays. Aujourd'hui, les Tchadiens payent le prix de cette implication d'Idriss Déby. Donc, si je comprends bien, pour vous, en tant que Tchadien, Idriss Déby est le seul coupable de la crise en République centrafricaine. Et qu'est-ce que vous en pensez de Idriss Déby est coupable comme parmi d'autres coupables. Je n'ai pas dit seulement Idriss Déby. Je disais qu'il y a des Centrafricains qui sont responsables de ce qui se passe dans leur pays, mais aussi, parmi ces responsables-là, ils se sentaient aussi cette volonté d'Idriss Déby, volonté hégémonique d'Idriss Déby d'aller partout pour pouvoir imposer ou même profiter à davantage piller certains pays voisins. Jouer de la France. La France a joué ce rôle et on a constaté aussi que la France n'était pas. On a vu des reportages aujourd'hui sur des télé françaises, qu'on a vu l'armée française soutenir certaines factions centrafricaines. On a constaté vraiment que la France n'a pas eu à jouer ce rôle d'impartialité qui est la sienne. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu, même si la France a essayé d'être une force d'interposition, nous avons été, à notre grand étonnement, surpris et choqués de voir que la France, à un moment donné, vraiment, j'ai vu sur la télé française TV5 des reportages qui ont montré que les anti-Baraka, par exemple, ont eu des soutiens logistiques de la part de l'armée française où ils étaient en contact direct avec l'armée française. Et cela doit être aussi dénoncé dans toute sa vigueur. Donc, cette responsabilité du malheur du peuple frère et le peuple voisin de la Centrafrique doit être menée en toute rigueur et les responsables de ce malheur-là doivent répondre de leurs actes, que ce soit la France, que ce soit Idriss Déby, que ce soit les Centrafricains. La deuxième question, s'il vous plaît, monsieur. Idriss Déby du Tchad a accordé un entretien la semaine passée aux 3 médias français, à savoir RFI, TV5 et Le Monde. Lors de cet entretien, il a laissé entendre que la France lui a forcé de modifier la constitution tchadienne. Qu'en dites-vous de cela? N'a-t-il pas trahi le peuple en laissant les Français se mêler de la souveraineté du pays, selon vous? Normalement, dans un pays où il y a un état de droit, et cet individu-là doit être traduit pour haute trahison. Pour haute trahison. Quand quelqu'un qui se dit président d'un pays invite des journalistes étrangers aux frais du contribuable tchadien, et il dit haut et fort devant eux qu'un État étranger est venu modifier la constitution de ce pays-là et que lui, il n'a ni démissionné, ni dénoncé à son époque, et qu'il a accepté cela, il est resté après 15 ans et qu'il vient nous dire qu'en fait, à l'époque, ce sont les autres qui ont modifié, ça veut dire qu'il a été un traître. Ça montre bien. Le président, normalement, doit être le garant de la Constitution. Un président, non seulement il est garant, mais il est garant de la souveraineté nationale. Oui. Et il ne doit pas avoir des ordres de notre État souverain. Donc, il a démontré publiquement qu'il était une marionnette de la France. En conséquence, normalement, si on avait un Parlement légitime et un Parlement
indépendant, un pouvoir exécutif digne de ses noms, un pouvoir judiciaire digne de ses noms et de juge digne de ses noms, et des débits doivent passer à la part. Donc, si je comprends bien vos propos, monsieur, vous êtes en train de demander, normalement, à demander à Idriss Déby de démissionner, normalement. Il doit démissionner. Non seulement il doit démissionner, mais la justice, là, on avait une justice, le peuple doit descendre dans la rue, je vous jure. Si cela s'était passé au Bénin, si cela s'est passé à Dakar, au Burkina Faso, le peuple descend dans la rue, va faire démissionner cet individu-là et va le traduire en justice. Parce que c'est de la haute trahison. Plus ou moins, il n'y a rien d'autre mot à dire que c'est de la haute trahison. Aujourd'hui, Déby se retrouve dos au mur et qu'il essaye de détromper ou de détourner l'attention du Tchadien en disant que ce n'est pas de ma faute. Vous imaginez? Il a dit que c'est pas. Le Tchad est en crise économique. Il dit que ce n'est pas de sa faute. Il met la faute sur le pétrole. Le Tchad en crise sociale. Il dit que ce n'est pas sa faute. Le Tchad en crise politique. Il dit que ce n'est pas sa faute. Aujourd'hui, il y a une crise de confiance et de légitimité. Il dit que non, c'est la faute de la France. Donc, tout le temps, c'est la faute aux autres. Qu'est-ce qu'il fait à la présidence de notre pays? Donc, en tout cas, monsieur, merci beaucoup pour votre intervention sur l'émission Charlie Logon Direct. Je rappelle. Oui, je voulais dire que, si 2 secondes, en fait, vous m'avez coupé la parole dès le début. En fait, je voulais dire qu'aujourd'hui, il y avait une action, justement, à ce moment, une action pendante de la société civile de la diaspora et des partis politiques à l'intérieur et des activistes qui demandent à la démission des députés de l'opposition, justement, parce que le Parlement est illégitime. Et cette action-là doit être soutenue par le peuple et qu'on doit mener jusqu'au bout, parce que rien n'est légitime. Aujourd'hui, le Tchad n'est sans président, sans député, et on est en train d'aller vraiment vers une catastrophe si le peuple ne se résiste pas. Donc, le peuple doit se mobiliser pour organiser des élections législatives et choisir ses représentants. Donc, et aller vers la destitution du président. C'est un dictateur, pas un président. Vu ce qu'il a dit maintenant, il n'a aucune légitimité ni reconnaissance du peuple. Voilà ce que j'ai dit. C'est de vraiment soutenir cette action-là, demandant la démission de Déby, la démission de l'opposition, et on doit aller vraiment vers un Tchad nouveau, avec tous les fils et les filles du Tchad, sans ces dictateurs d'Idriss Déby et tous ceux et celles qui ont contribué au maintien de son système. Donc vous soutenez l'opération boycott de l'Assemblée nationale? J'en fais partie des initiateurs. Ah, d'accord. Donc, j'en fais partie et il y a 4 porte-paroles dont je fais partie aussi de l'un des 4 porte-paroles. Et que l'équipe qui a lancé justement cette opération-là, c'est une vingtaine de personnes de toutes les entités établies de la société civile, la diaspora, les activistes, les partis politiques et de citoyens engagés qui sont vraiment constitués en force et qu'on est en train de bâtir une plateforme de revendication hors norme et du jamais vu. Et on va aller jusqu'au bout. Cette opération boycott Assemblée nationale n'est qu'une action parmi de dizaines d'autres actions à venir. Donc nous appelons la jeunesse tchadienne, nous appelons le peuple tchadien à s'unir et à rejoindre cette équipe-là et vraiment à prendre des choses en main. Aujourd'hui, Idriss Déby est en train de vouloir faire une fuite en avant avec cette histoire du forum national qu'il va convoquer. Tout cela, c'est pour juste détourner l'attention. La situation est grave. La situation est très grave. Et pour éviter vraiment une implosion de notre société, nous devons prendre notre responsabilité. D'accord. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour votre intervention et vos différentes analyses. Alors, pour nos éditeurs, je vais vous demander de vous représenter pour que nos éditeurs puissent savoir à qui nous avons eu l'honneur. Abdelkerim Yacoub Kondougoumi, activiste politique tchadien, membre de la société civile et membre de la plateforme de revendication en ligne à ce moment, et aussi membre de la société civile tchadienne en France et membre du mouvement citoyen Projet pour une alternance crédible au Tchad. D'accord. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre participation et votre intervention. Ce soir, vous étiez en direct du plateau Charlie Logon Média sur notre émission Charlie Logon Direct. Merci beaucoup et nous allons passer aux différents appels. C'est toujours un plaisir d'être des vôtres. D'accord, tout le plaisir a été pour nous. Merci et bonne soirée à vous. Merci, merci beaucoup. Oui.
Radio-Télévision Charlie Logon, la voix de l'Afrique en Égypte.